comme mais ça surtout vraiment parce que xam nga scène de violence bu amee rek même boo dee nekk di situer à responsabilité le mal est déjà fait. Absolument. Donc aujourd'hui au moins li endigué na li nga xamante ni si moom moo doon am en attendant maintenant club yëpp am conscience ne. mais football c'est quand même une fête. dimanche da nga war a ànd ak sa njaboot. dem seetaan nii xam nga boo leen demee vous prenez du plaisir après kenn ku nekk ñibbi quel que soit le résultat. mais loolu nag dafa laaj xëy na ñu jaar ci benn étape. dafay changer les recevoir dañu moom day ñëw ak day changer bu match yi laajal tal suy jouer Lat Dior. Ok, très bien. Alors, on me fait savoir parce que xam nga affaire bi dafa am kii bien que waa Jaraaf dem nañu Pikine soirée de gala bi on me fait savoir que quand même sur ce week-end-là, sans les supporters de Pikine, Jaraaf a fait 4 millions de recettes. Et en moyenne, Iba Mar c'est 3 millions 5 de avec les supporters c'est vrai que de Pikine, non, ça aurait été peut-être exceptionnel. Et vraiment, mais bon, c'était rempli. J'étais au match, il y avait trop de monde. Ouais. Alors, on va laisser encore une fois souffler le président Mamadou Gueye. On a beaucoup d'actualités. Le temps qui nous a imparti est presque fini. Donc, on va aller en vitesse grand V avec la 8e journée. Pas beaucoup de buts marqués. Seulement 7 rencontres. La Sonacos qui tient en échec Teungueth FC, qui est tout de même leader. Guédiawaye partage les points avec la Linguère de Saint-Louis. 3 équipes ont gagné durant ce week-end. Gorée devant le Mbour. Stade de Mbour 2-1. Une bonne opération pour les insulaires. Djambar devant Diamono Fatick et le Casa Sport pour la première fois dans ce championnat face à un adversaire de calibre, le champion en titre Génération Foot. On fait le point avec Ibrahima Kane. Le fait notable de cette 8e journée, la première victoire du Casa Sport et pas devant n'importe quel adversaire. L'équipe Fagnon de Ziguinchor s'est offerte l'équipe championne en titre Génération Foot, score étriqué d'1-0. Un but marqué à la 50e minute grâce à Mamadou Koli sur un centre de Fally Sagna. Une victoire qui certes ne sort pas le Casa de la zone rouge, mais va faire beaucoup de bien à l'équipe et à ses supporters. Un seul point pris en 3 rencontres, ça ne va pas fort du côté des Grenans de Baladjiba. Autre équipe victorieuse, le Djambar FC ayant dominé une grande partie de la rencontre, les académiciens de Saly s'imposent devant le Diamono de Fatick, 1-0. But marqué par Mamadou Ndiaye suite à une sortie hasardeuse du gardien fatickois. Après une défaite et un nul, l'équipe de Bruno Rohar renoue avec la victoire. L'US Gorée réalise une belle opération en battant le Stade de Mbour 2-1. Les insulaires ont ouvert le score grâce à Mamadou Diop, un but presque gâte après un corner. Le ballon a traîné dans la défense mbouroise, chippé malicieusement par Mamadou Diop. Comme à leurs habitudes, les stadistes trouvent la ressource pour égaliser avant la fin de la première période. Un centre qui traverse toute la défense goréenne est repris par Mame Sayer Gueye. Les Goréens vont faire la différence en début de seconde période. Mamadou Diop fait le doublé sur un excellent centre de Ndoye. Une action bien amenée par l'équipe goréenne. Score final 2-1. Avec ces 3 points, les Goréens remontent à la 6e place du classement. Heureuses sont ces équipes qui ont gagné car il n'y en a eu que 3. Le leader Teungueth FC a partagé les points avec la Sonacos, une équipe qui décidément résiste au Cador. Score final 0 but partout. Le Guédiawaye FC, malgré le départ de Mbaye Badji, absent du banc des Crabes ce dimanche, continue d'être dans le dur et concède encore un nul devant la Linguère de Saint-Louis, 0 but partout. Ansou Diadou, annoncé comme futur coach de GFC, était dans les gradins du stade Amadou Barry de Guédiawaye. 4e match nul de suite pour le Dakar Sacré-Cœur, 1 but partout devant l'US Ouakam. Ce sont les requins de Ouakam qui avaient ouvert le score dès la 16e minute grâce à Pascal Diatta. Dans le dernier quart d'heure de la rencontre, Dakar Sacré-Cœur remet les pendules à l'heure grâce à Mohamed Diouf. Les attaques encore en berne durant cette 8e journée. Seuls 7 buts ont été marqués. En haut de tableau, TFC garde sa place de leader avec 2 points d'avance sur le Jaraaf et Dakar Sacré-Cœur. En bas de tableau, Casa est 14e et dernier avec 5 points. Le Stade de Mbour est 13e avec 6 points. GF est 12e avec 8 points. Voilà.